Prend avec la troisième catégorie de travailleurs impactés différemment par le progrès technique, c'est les travailleurs qualifiés, voire même les travailleurs très qualifiés. Donc eux, c'est vraiment les gagnants du progrès technique. Ils sont très avantagés. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que ces travailleurs qualifiés maîtrisent ces nouvelles technologies. Ça veut dire qu'ils savent s'en servir. D'accord? Les technologies de pointe dans différents domaines, ils savent s'en servir pour en tirer le plus grand profit. Donc les entreprises, comment dire, sont très demandeuses, hein, de ce type de travailleurs. D'accord? Puisqu'ils sont susceptibles de faire gagner beaucoup d'argent à l'entreprise. Euh, donc comme ils sont très demandés, hein, vous voyez, un principe économique de base, hein, la demande est supérieure à l'offre, hein, donc la rémunération va augmenter. On va se, comme on s'arrache ces types de travailleurs, entre guillemets, eh bien, pour les attirer, on va leur proposer des hauts salaires. L'autre raison qui fait que les travailleurs qualifiés sont gagnants dans cette affaire, c'est que le travail qu'ils ont à faire, qui est un travail plutôt créatif, de résolution de problèmes complexes, voilà, un travail plutôt d'expertise, bah, c'est des tâches à réaliser qui en fait vont être facilitées par les ordinateurs et par le progrès technique. Donc en fait, le progrès technique va venir booster, on va dire, stimuler fortement la productivité de ce type de travailleurs. Ils vont réussir à mener à bien leurs activités de manière beaucoup plus efficace qu'avant, grâce au progrès technique et grâce aux nouvelles technologies qui apparaissent. Par exemple, les ordinateurs, Internet rendent ces types de travailleurs plus efficaces. Et comme ils sont plus efficaces, eh bien, on va les payer encore plus cher. Ça augmente leur rémunération. Donc vraiment, eux, ils gagnent très bien leur vie grâce au progrès technique. Et on avait les travailleurs ayant des tâches routinières et manuelles qui, eux, voient leur rémunération stagner, voire baisser. L'un dans l'autre, vous avez un écart qui s'accroît entre les personnes les mieux payées et les personnes les moins bien payées. Voilà. Et c'est du fait du progrès technique. Et plus le progrès technique avance, on va dire, hein, plus cet écart s'accroît. Il y a de plus en plus de salariés qui sont remplacés par des machines et qui vivent pauvrement. Et de plus en plus de travailleurs très qualifiés qui tirent leur épingle du jeu et sont extrêmement bien payés. Donc l'écart est de plus en plus grand. On passe maintenant à la suite du propos. Donc on a terminé la première idée, à savoir les travailleurs sont inégalement impactés par le progrès technique. C'est une des sources des inégalités économiques à cause du progrès technique. Voyons voir une autre idée maintenant. On a le cas des entreprises inégalement touchées par le progrès technique. Bon, alors ça ressemble un peu à la première idée, mais vous allez voir, c'est pas exactement pareil. Donc voyons voir comment est-ce qu'on peut développer cette idée-là qu'il y a, un accroissement des inégalités économiques, parce que certaines entreprises sont impactées par ce progrès technique et d'autres euh, sont plutôt perdantes. Ou en tout cas, certaines sont impactées négativement et d'autres, au contraire, en sortent gagnantes, un peu comme pour les salariés. Alors on y va. Donc le progrès technique est source d'inégalités car il touche inégalement les entreprises. Donc là, voilà l'explication de cette idée, donc de cette affirmation. En effet, certains travailleurs, même des travailleurs qualifiés, hein, même très qualifiés d'ailleurs, peuvent être victimes du progrès technique en raison du manque d'innovation de leur entreprise. Une entreprise un petit peu, on va dire, un petit peu plan-plan, qui ne veut pas innover, on va dire, hein. Leur entreprise peut être supplantée, ça veut dire, voilà, elle est remplacée, elle est vraiment battue par une autre entreprise qui propose un produit nouveau, donc c'est-à-dire une innovation de produit, rendant obsolètes les autres produits de la gamme ou mobilisant une nouvelle technique de production, innovation de procédé, leur permettant de faire baisser de faire baisser le coût unitaire de production et d'être plus compétitive. Dans les deux cas, les salariés de l'entreprise insuffisamment innovante peuvent voir leur salaire réel baisser ou être licenciés en cas de faillite. Donc l'idée, c'est que le progrès technique amène à des destructions d'entreprises. Des entreprises qui ne voient pas l'innovation arriver, qui se font doubler parce que la personne a une idée géniale qui fait que le produit s'impose de lui-même et rend les produits qu'on vendait avant complètement obsolètes, hein, eh bien fait que l'entreprise, soit elle s'adapte, soit elle coule.
D'accord? Ça, c'est pour l'innovation de produits. Alors, dans le même ordre d'idée, hein, avec l'innovation de procédés, on peut, on va dire, doubler très fortement une entreprise en étant carrément plus compétitif qu'elle. C'est-à-dire à proposer des produits beaucoup moins chers, avec une qualité égale, voire supérieure. Et là, si l'entreprise, elle n'a pas innové, bah, elle se retrouve plus chère que les autres, elle n'a plus de clients, et voilà, l'entreprise fait faillite. Même si dedans, il y a des salariés très qualifiés, vous voyez. Contrairement à l'argument précédent où on avait fait trois types de travailleurs et que les qualifiés, ils s'en sortaient bien, bah là, même les qualifiés du secteur en question, ils se retrouvent sur le carreau, si vous voulez. D'accord? Parce que le progrès technique fait gagner les innovants et fait perdre les gens qui n'innovent pas. Alors un exemple pour illustrer cette idée-là, vous mettrez pause hein, pour recopier. Hop. Alors oui, pas encore un exemple, mais ça je l'ai dit, je viens de le dire, hein. Donc au contraire, les entreprises qui parviennent à être les plus innovantes peuvent dégager des profits très importants et vont extrêmement bien rémunérer leurs dirigeants. Attendez, non c'est pas ça. Si c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc au contraire, les entreprises qui, voilà, qui sont innovantes vont faire des profits très importants puisque bah, elles vont être soit en monopole temporaire, soit vendre beaucoup plus parce qu'elles font des choses moins chères, parce qu'elles ont une baisse de leur coût unitaire de production, et donc elles vont vendre plus. Donc forcément, il y a les dirigeants de l'entreprise vont être récompensés pour leurs bons et loyaux services en étant très très bien payés. Et donc ça participe à l'accroissement des écarts de revenus entre les gens très bien payés et les gens très mal payés. Ceux par exemple qui se feront licencier parce que leur entreprise n'était pas assez innovante. Alors l'exemple que je vous ai déjà donné en classe et que je vous redonne parce qu'il marche bien aussi dans cet argument-là, c'est l'entreprise Kodak, qui était très qualifiée, hein. Il faisait de très bons appareils photo, voilà, c'était l'entreprise leader à la fin des années 90 sur le marché de la photo argentique. Bon, bah, il y avait des travailleurs très qualifiés chez Kodak, hein, il n'y a pas de problème. Mais quand Kodak s'est fait supplanter par l'appareil photo numérique, eh bien, bah, Kodak a mis la clé sous la porte, ils ont fait faillite et même des salariés très bien formés, eh bien, ils ont perdu leur emploi. Donc peut-être qu'ils ont trouvé à se reformer, mais on s'invente pas ou se reforme pas en 5 minutes. On devient pas, on passe pas spécialiste de la photo argentique à spécialiste du numérique. C'est pas les mêmes compétences. Donc peut-être que ces personnes-là ont été durablement impactées négativement en termes de rémunération par l'innovation liée aux appareils photo numériques. Ensuite, là dans le cas inverse, c'est les entreprises qui gagnent, hein, qui savent exploiter à 100% les opportunités des nouvelles technologies. Eh bien, elles vont extrêmement bien payer leurs dirigeants. Et là, ça donne naissance à des milliardaires que vous connaissez, hein. Donc ça, c'est les GAFAM. Les GAFAM, c'est un nom qu'on entend souvent. Ça veut dire, c'est l'acronyme des grosses boîtes milliardaires. C'est Google, Amazon, Facebook. Alors, le A qui est là, je sais plus. Apple. Et le dernier, c'est Microsoft. Voilà. Mais bon, il y a d'autres boîtes qui rapportent beaucoup d'argent qui ne sont pas dedans. Mais déjà, avec le terme GAFAM, vous avez une bonne brochette de grosses entreprises. Et donc, leurs dirigeants sont milliardaires. Jeff Bezos, c'est l'homme le plus riche du monde, hein. C'est lui qui a fondé Amazon. Amazon sans eux. Euh, Bill Gates, Microsoft, ça vous savez. Mark Zuckerberg, Facebook. Donc, voilà. Donc pourquoi? Parce que c'est des entreprises qui ont su innover et qui ont su tirer parti du progrès technique. Et donc forcément, bah, quand vous y parvenez, eh bien, vous gagnez de l'argent. Ok? Donc, j'arrête la vidéo puisqu'on va passer à une troisième et dernière idée. Comme ça, voilà, ce sera segmenté. Et on aura terminé sur la partie progrès technique et inégalité économique. Donc on reprend dans un instant.